Avant l'interview politique avec Christophe Barbier et son invité, le député Erwan Balanant, qui sont déjà en studio. Bonjour messieurs. Bonjour Charlène. Eh bien, il est plus efficace qu'un café serré, plus drôle qu'un réveil qui sonne. Pour vous accompagner dans ce matin plutôt pluvieux et gris, voici Kevin Derblum. Bonjour Kevin. Bonjour Charlène, bonjour Christophe, bonjour Monsieur Balanant et bonjour à tous. Nous sommes exactement à une semaine du 25 décembre, soit 7 dodo avant les fêtes de Noël et de Hanouka. Ça tombe le même jour cette année. Ça fait quasiment 2 mois qu'on baigne dans l'ambiance de Noël, les décorations partout dans les rues, les illuminations et les chansons de Noël. Tout ça peut sembler plutôt sympathique, mais ça fait aussi 2 mois qu'on doit se farcir les films de Noël à la télé et sur toutes les plateformes. Ces petites merveilles cinématographiques qui débarquent. Ah bah voilà, je comprends. Qui débarquent chaque année comme les moustiques en été. Si vous avez déjà vu un film de Noël, eh bien vous les avez tous vus. Eh oui. Que dire des personnages ? Il y a toujours le meilleur ami, hilarant, qui a un sens de l'humour douteux, la grand-mère qui a un secret mystérieux et bien sûr le méchant qui veut détruire la magie de Noël. Je vais acheter cette forêt pour en faire un parking. Le scénario est toujours le même, on a le droit à des romances improbables, on sait exactement à quoi s'attendre. Une jeune femme souvent citadine retourne dans sa ville natale pour les fêtes. Elle retrouve son amour d'enfance, qui est maintenant un fermier avec un cœur en or. Il passe la moitié du film à se disputer sur la meilleure façon de décorer un sapin avant de réaliser qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Ah là là, la magie de Noël. Oh, on sent que la période de Noël n'est pas évidente pour vous, Kevin. Comme c'est dur d'être juif à Noël, d'être un enfant du peuple d'Abraham. Ah là là, c'est pas toujours facile d'être juif à Noël, vous savez. C'est comme si on se préparait pour une superbe soirée pendant des lustres et au moment où la fameuse soirée arrive, on se fait refouler à l'entrée par le videur. Oui, c'est dur d'être juif à Noël. En même temps, vu le niveau d'antisémitisme en France et dans le monde, c'est un peu tout le temps Noël quand on est juif. Mais vu que je ne fais pas Noël, je vais me consoler en me faisant une petite overdose, en mangeant des beignets de Hanouka. Mais ce qui me console réellement, c'est le fait de ne pas avoir à faire la course au cadeau de Noël. Les gens sont prêts à tout pour faire plaisir à leurs proches et trouver le cadeau idéal pour chacun. Ainsi, l'oncle Bernard, membre des Alcooliques Anonymes depuis 30 ans, va se retrouver avec le dernier grand cru médaillé d'or en promo et la cousine végane va se voir offrir un panier garni de charcuterie exposé en tête de gondole au supermarché. À Mayotte, Noël sera un peu différent cette année, pas vraiment de grandes tergiversations pour les cadeaux. On offre quoi à Brigitte cette année ? Je crois que cette année, on va lui offrir un pack d'eau comme au reste de la famille. En même temps, Kevin, ne pas fêter Noël évite à certains le casse-tête des voyages pendant les fêtes aussi. Oui, Charlène, c'est souvent compliqué de voyager en train pendant la période de Noël avec les grèves à la SNCF. Alors, si vous cherchez un autre moyen de transport pour passer les fêtes en famille, il reste quelques places dans un Falcon avec François Bayrou. Seul inconvénient, ce Falcon assurera uniquement la liaison de Paris à Pau et les places coûtent la peau des fesses. Les réservations, quant à elles, se font uniquement par Internet. Donc, si, contrairement à François Bayrou et à Monsieur Balanant ici présent, vous n'avez pas de modem, vous ne pourrez pas vous connecter à Internet et donc impossible de prendre votre billet. Monsieur le député ici présent aimerait peut-être sourire à ce passage de ma chronique, mais il s'est dit là, Balanant. En parlant de François Bayrou, je vous propose de jouer à un petit jeu. Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Jouons à qui veut gagner un nouveau Premier ministre. Et voici la question. Si on se réfère à l'expression « jamais 203 », sachant que les deux derniers premiers ministres de la France étaient l'un de droite, l'autre du centre et qu'ils ont 73 ans tous les deux, qui devrait logiquement être le prochain Premier ministre ? Proposition A, Gérard Larcher. B, ma grand-mère. C, Jean-Luc Mélenchon. D, par pitié non, pas encore un nouveau Premier ministre. 73 ans de gauche, c'est Mélenchon. C'est Mélenchon. Est-ce que c'est votre dernier mot, Christophe Je Barbier ? peux appeler un ami ? Vous pouvez appeler un ami. Erwan Balanant, vous en pensez quoi ? Moi, ça m'allait bien de pas changer de Premier ministre. Alors, C ou D ? C ou D ? On valide. Allez, on valide. On valide la C, c'est votre dernier mot. Et c'est une bonne réponse. Bravo, Christophe Barbier. Merci beaucoup, Kevin, et à la Merci. semaine prochaine.
pas la semaine Non, prochaine. pas la semaine c'est prochaine. Hanouka, c'est les vacances. Oui, c'est les vacances Et pour dans moi. 2 semaines sur Radio J. Avec grand plaisir. À suivre l'interview politique avec Christophe Barbier et son invité, le député Erwan Balanant.